Bonjour, je m'appelle Anne-Claire Dufaux. Oriane Altos. Inès Lopez, j'ai 24 ans. Thibaut Durosel. Je m'appelle Cassandre, j'ai 23 ans. Alors je m'appelle Karima, j'ai 34 ans. Valentin Grenotier, j'ai 24 ans. Pierre Chambard. Hélène. Xavier de Pontou, j'ai 65 ans. Je m'appelle Pauline Peignot, j'ai 26 ans. Marie Poliac. On a 29 ans et 30 ans. Amélie, j'ai 31 ans. Joël, j'ai 47 ans. Julien Mousseau. Thibaut, j'ai 25 ans. Notre objectif, c'est d'aider les paysans à faire des coopératives, des organisations de producteurs, former les paysans qui sont dans les organisations sur la gestion, la comptabilité, suivre un projet, faire un plan stratégique. Donc c'est pas du technique, mais c'est vraiment les aider à être mieux organisés. La mission est une mission d'encadrement du 3e cycle, donc c'est un peu l'équivalent de nos CPE en France. Et donc pour la discipline et un peu de responsabilité pédagogique au niveau des enseignants du 3e cycle. Je dispense également un cours de catéchèse aux élèves de 7e année. Ma deuxième mission est dans le cadre de l'enseignement également, et c'est en fait sur l'introduction du numérique à l'école, donc pour que les enfants puissent, là cette fois c'est au primaire, utiliser les tablettes et les tableaux numériques interactifs dans leur classe, donc pour améliorer un petit peu l'apprentissage à l'école. Je m'occupe surtout des maternelles, donc les plus petits. Et donc là, avec une de mes collègues qui fait le même travail que moi, on essaye d'améliorer un petit peu le fonctionnement, d'améliorer aussi un petit peu la pédagogie en observant, en donnant des conseils et puis parfois en faisant nous-mêmes quelques cours, en essayant de vraiment fonctionner avec les professeurs. Et puis pour les plus grands, ce qu'on appelle la fondamentale, c'est comme l'école primaire, j'aide aussi le responsable pédagogique donc, à l'organisation des examens, ce qui prend beaucoup de temps. Et puis à l'organisation même du bon fonctionnement de l'école, dès qu'il y a des projets. Ma première mission, c'est la coordination, supervision des étudiants en psychologie. Ma deuxième mission, c'est accompagner le père de SMIC, l'aider dans les choses, les nombreuses choses qu'il entreprend avec le CSA. Ma troisième partie, c'est qu'au CSA, je reçois des patients pour des thérapies individuelles. La capitalisation d'expérience, ça consiste à recueillir un maximum d'informations sur les projets, savoir comment ça s'est déroulé, comment le projet s'est mis en place, les obstacles qu'ils ont pu rencontrer, les points forts du projet comme les points faibles pour pouvoir comprendre comment ils ont réussi à dépasser ces obstacles. Et ensuite, on va les retranscrire à travers des séquences vidéo, donc des petits documentaires de 15-20 minutes. Et on va les valoriser afin que toutes les personnes qui soient porteuses de projets, qui ont envie de mettre en place un projet et qui n'ont pas forcément la connaissance des bonnes pratiques, etc., puissent, en voyant le documentaire, s'inspirer de ça et avoir connaissance des choses qui pourraient accélérer leur projet ou qui pourraient les ralentir afin que ce soit plus performant. Donc je suis arrivée ici pour rejoindre déjà une longue histoire du mouvement ATD Carmonde et de prendre le temps de découvrir les personnes qui y sont engagées, les volontaires qui sont dans l'équipe ici, mais aussi toutes les personnes qui au quotidien se battent pour une vie meilleure et qui sont déjà en lien avec le mouvement. Je suis en charge de promouvoir le cinéma français et haïtien et également de développer des projets de coopération. Je m'occupe des enfants de 8 à 14 ans, de 8 à 14 ans, qui n'ont pas eu la chance d'aller dans les écoles étant plus jeunes et qui viennent de très bas pour essayer de, grâce au centre, aller jusqu'en 6e année. Et mon travail, c'est aide éducatrice auprès de ces enfants, accompagné par les professeurs. C'est le même poste que ATSEM en France. On est envoyé dans une école professionnelle qui a été créée après le séisme pour faire des techniciens dans le bâtiment. Donc moi je suis professeur d'électricité dans cette école. Et moi-même, je suis professeure de communication, mathématiques et éthique. Donc c'est pour préparer les jeunes au monde de l'emploi, chercher de l'emploi.
Je suis envoyée à la base comme en appui pour tout ce qui va être suivi éducatif, pédagogique et recherche de financement. Et également, la mise en place et le suivi de la cantine scolaire dans certains centres préscolaires avec lesquels on travaille. Et notamment sur tout ce qui va être suivi éducatif et pédagogique, je mets en place des formations. Donc, je travaille dans l'administration, donc tout ce qui est recherche de fonds, planification budgétaire, également gestion de projet, et je m'occupe des relations avec les bailleurs de fonds. Marie-Flore et moi avons des missions un petit peu différentes et complémentaires. Nous sommes tous les deux engagés sur le centre éducatif, donc où nous accueillons des enfants défavorisés de Cité Soleil qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école quand ils étaient plus jeunes et qui sont maintenant un peu trop âgés pour commencer. Voilà, Marie-Flore vient 2 jours par semaine. Moi j'y suis là 4 jours sur 5. Marie-Flore par ailleurs a une mission dans un lycée des frères de l'instruction chrétienne où elle est professeure. Et moi j'ai également une mission avec les frères qui consiste à retravailler des livres de mathématiques haïtiens pour les élèves de collège. Ma mission au départ a changé. En fait, je suis arrivé en tant que chef de chantier ici. Et puis en fonction des besoins, j'ai dû m'adapter et prendre des responsabilités ici pour prendre la responsabilité de la fondation. Voilà. Mes missions, c'est globalement de travailler avec les agriculteurs pour réfléchir ensemble à des techniques, des pratiques, des productions qui vont augmenter la part de valeur ajoutée qu'ils vont gagner sur leur production. Donc on va travailler entre autres sur de la transformation, sur des nouvelles voies de commercialisation et comme je l'ai dit aussi tenter de réfléchir ensemble sur des nouvelles pratiques améliorées. C'est un travail où il y a plusieurs volets. Il y a une partie communication. Ça consiste à créer une véritable identité Alliance française. Parce qu'à l'heure actuelle, chaque alliance avait un petit peu sa propre politique. Donc pour une question de visibilité, on essaye un peu d'harmoniser la communication des 5 alliances. Ça, c'est le premier point. Le deuxième gros point, c'est la gestion comptable, la gestion financière. Donc moi, je m'occupe de la comptabilité de la délégation générale des alliances françaises, qui regroupe les 5 alliances. Et je suis aussi chargé de rechercher des financements pour des événements culturels. Je suis venu en Haïti pour passer 2 ans, pour donner 2 ans de mon existence à ce pays, dans une école de musique. Prolongement de mon métier, de ma vie professionnelle, puisque j'ai été professeur de musique en conservatoire municipal pendant 34 ans, et que pendant qu'on est en forme, on continue à faire son travail quelques années de plus. Pour moi, le volontariat, c'est un peu une école de vie et c'est aussi un espace de liberté pour aller à la rencontre des personnes. Et je crois que profondément aujourd'hui, ce dont le monde a le plus besoin, c'est que les gens se rencontrent. Parce que c'est par la rencontre que la peur tombe et c'est par la rencontre qu'on peut bâtir des choses ensemble. Je le vois vraiment comme un tremplin dans ma vie professionnelle en pays en voie de développement. Je suis issu d'une formation d'ingénieur agronome et l'idée c'est vraiment de me faire une première grosse expérience, de toucher à plein de choses et de me faire connaître, de me créer un premier réseau pour continuer à travailler en Haïti, voire dans les Caraïbes, voire dans d'autres pays, dans des structures toujours qui œuvrent dans le développement. Ça me donne pas mal de responsabilités que j'aurais peut-être pas eu en France, ce qui peut être assez stressant mais c'est aussi intéressant, c'est assez formateur. Et puis ça apprend la patience, l'humilité, ça oblige à prendre du recul, à prendre de la distance avec tous ces a priori. Ces 2 années-là vont nous faire grandir nous aussi personnellement pour à notre retour être capable de changer les choses à notre échelle. Voilà, de pouvoir témoigner autour de nous de ce que l'on a vécu, de cette belle expérience du volontariat qui est vraiment un don gratuit. On vient donner et en fait on reçoit énormément. C'est toujours une expérience à l'étranger, c'est toujours une expérience de vivre une autre culture, de travailler aussi avec des collègues qui sont d'une autre nationalité, donc le travail interculturel ça apprend encore plus de choses. Et puis voilà, personnellement c'est une découverte, c'est un pays assez fascinant, complexe,
compliqué à appréhender, compliqué à intégrer toutes les notions, toute la culture, tous les codes. Ça on met un peu de temps, mais c'est un pays extrêmement fascinant. J'ai fini mes études, donc utiliser mes compétences et dans un autre pays avec une découverte de l'autre. Après, c'est vrai que des fois, c'est quand même un peu compliqué de voir certaines choses aussi dures que nous, on n'a pas l'habitude de voir en France, par exemple. Pour ma part, ça me donne plus de motivation et plus de force, justement, de continuer à faire mon travail ici pour... on va dire que c'est une motivation. Ça m'apprend vraiment le fait de devoir m'adapter à chaque fois, de devoir accepter je sais pas, plein de contrariétés, de frustration, le fait que évidemment ça fonctionne pas parce que ici comme les gens fonctionnent différemment, moi ce que je vais proposer évidemment ça va pas toujours fonctionner, donc il faut l'accepter. Je pensais quand la première fois que j'ai fait le volontariat que j'allais sauver le monde, que j'allais sauver les enfants, moi partir dans un nouveau monde pauvre et c'est ça, sauver les enfants. Et en fait on m'a remis à ma place, ce sont les enfants qui m'ont remis à ma place en me disant entre guillemets, tu n'es pas là pour sauver le monde, mais tu es là pour apprendre. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en Haïti, maintenant, j'apprends, j'observe, je découvre, je grandis. C'est vrai que pour nos enfants aussi, c'est une énorme expérience culturelle. Notre fils, là, il a passé la moitié de sa vie en Haïti, il avait fait la moitié en France. Bon, c'est sûr que c'est une ouverture d'esprit. On le voit sur eux, ça l'est forcément pour nous aussi. Se plonger dans un univers complètement différent avec d'autres codes. Je pense pas qu'il y ait le fait de quitter aussi, de prendre 2 ans de notre vie pour faire ça. J'ai pas l'impression qu'il y a un risque par rapport à nos projets professionnels. J'ai l'impression que c'est un atout. Professionnellement, c'est des opportunités quand même assez géniales. On a des projets extrêmement intéressants, on est facilement autonome, on a des responsabilités assez rapidement. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure formation. C'est un travail sur soi de savoir comment se placer en tant que volontaire dans la structure dans laquelle on est. On a des responsabilités, mais en même temps, on n'a pas toutes les responsabilités. On a des compétences à apporter, mais en même temps, on n'est pas non plus les compétences sur tout. Donc, c'est vraiment un juste milieu à essayer de trouver. Pour moi, clairement, c'est une très bonne expérience. Ces années m'ont permis notamment de développer ma foi. Et puis ça m'apporte aussi beaucoup au niveau de l'environnement, les enfants m'apportent beaucoup, j'aime le travail que je fais, j'aime passer mon quotidien avec les enfants. Alors ça m'apporte beaucoup professionnellement parce que j'ai des missions et des responsabilités que j'aurais eu difficilement si j'étais resté en France. Tous les bénéfices qu'on en tire, ça surpasse vraiment 1000 fois les difficultés d'adaptation. Quand je suis arrivée, ça m'a vraiment beaucoup dépaysée. Que ce soit la température, le bruit, les moustiques, attraper 2 ou 3 maladies, ça nous a bien mis dans l'ambiance. Bon, malheureusement, c'est aussi un pays qui souffre. Il souffre au niveau naturel, au niveau politique, au niveau éducation. Donc il y a beaucoup de travail. Ça a été marqué en arrivant par la pollution, par le manque un peu d'organisation qui fait qu'il y a des déchets partout dans la ville, par la pauvreté. Les extrêmes, la différence de niveau de vie qui existe entre toi-même et la majorité de la population, et même entre la frange aisée de la population haïtienne et la majorité des autres. Je ressens que la population perd un peu, se résigne en fait à vivre la vie qu'il vit parce qu'on leur donne pas en fait les moyens de faire vraiment ce qu'ils ont envie. Et ça, je trouve, c'est un gros problème ici en Haïti. Après, il y a évidemment les déchets. Ça, c'est un autre problème qui est très problématique. Voilà. Parce que du coup, ça a un impact aussi sur la santé, ça a un impact sur plein de choses. Je trouve qu'il est très difficile de se lier d'amitié avec les Haïtiens. Alors peut-être parce qu'on fréquente plus de Français, je ne sais pas, mais c'est très difficile à organiser des sorties, à se retrouver en dehors des heures de travail avec des Haïtiens. Il y a l'aspect interculturel qui est
est assez difficile parfois à gérer, dans le sens où les manières de penser sont différentes. Ouais, je pense qu'après c'est un peu partagé par beaucoup de pays qu'on dit en développement, en voie de développement, voilà. C'est que c'est souvent plus lent, donc notre côté occidental, il faut qu'on le fasse taire un peu parfois. Vivre à l'étranger, c'est pas toujours évident, surtout quand on a des missions de 2 ans. Donc on est loin de sa famille, de ses amis, des gens qu'on aime, mais ça fait partie du boulot et ça fait partie de la mission. C'est un pays qui est magnifique, c'est un pays qui a une population qui est chaleureuse, avec laquelle on peut vraiment travailler. Les gens soient plus détendus, plus flexibles, plus cool, on peut le dire. Que ce soit dans la rue, les gens qui se saluent, par exemple, ça c'est quelque chose qui va me manquer, je pense, en rentrant en France. Et aussi, même quand on organise des choses professionnelles, les gens sont plus disponibles, on peut s'arranger, on est flexible. Donc ça, c'est quelque chose que je goûte particulièrement de la vie en France. C'est un pays où il y a beaucoup de monde, ça bouge beaucoup, c'est mouvementé. Et moi, c'est un côté que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un pays qui est extrêmement ouvert, avec une population extrêmement ouverte, qui a énormément de choses à donner. Moi, j'ai la conviction qu'on peut apprendre de chaque personne et qu'on peut apprendre de chaque peuple. Et quand on voit effectivement un peuple comme le peuple haïtien, qui a une histoire tellement particulière et qui aujourd'hui affronte aussi beaucoup de choses très, très diverses et très... Je me dis, il y a quelque chose au niveau de la résistance et de la dignité humaine qu'on peut apprendre ici. Haïti est un pays qui est magnifique, on sort un peu de l'île. C'est pas des plages comme ce qu'on pourrait avoir en France, c'est des plages paradisiaques. Enfin, bref, c'est un cadre de volontariat qui est plutôt assez sympa. La région géographique est assez fascinante, assez incroyable. On peut aller en République dominicaine, on peut aller à Cuba, on peut aller en Jamaïque. C'est quand même une zone assez dingue. Avant d'arriver ici, on avait beaucoup d'images d'Haïti qui étaient très faussées en fait, par rapport à ce qu'on a découvert sur place, par rapport à l'insécurité, pas mal de choses. Donc il y a ça aussi, c'est finalement, on est dans un pays, on vit bien, on n'a pas de soucis particuliers, et l'image qu'on peut avoir à l'extérieur est souvent très différente. Le fait d'être là, nous on n'a pas l'impression d'être dans un pays spécialement particulier par rapport à ça. On a pris plusieurs mois à essayer de rassurer nos familles que oui, on pouvait très bien vivre à Port-au-Prince. Finalement, ils sont venus nous visiter et ils ont compris. Jacmel est une ville très agréable. Donc ça, je pense que tout le monde, tous les gens qui sont placés en sont conscients, c'est une ville très agréable, on y vit bien. Qui est quand même une ville balnéaire avec énormément de belles choses, c'est une ville qui est très artistique, avec beaucoup d'activités, etc. Donc moi je m'ennuie vraiment pas du tout, mais de manière générale en Haïti, ce que je trouve qui est finalement bien, c'est qu'il y a énormément d'endroits du pays qui sont restés assez vierges. Fondois, ça peut paraître un peu enclavé, mais finalement non, c'est à 1 heure de Jacmel où il y a la plage qui donne sur les Caraïbes. C'est à 1 heure de temps aussi des belles plages qui sont dans l'anse de Port-au-Prince. Donc voilà les plus. Les moins, c'est 22 heures, il n'y a plus d'électricité, mais bon, ça on fait avec. J'aime beaucoup le Cap haïtien, je trouve que on peut avoir l'impression qu'en Haïti c'est un petit peu dangereux, qu'on n'est peut-être pas toujours en sécurité. Et au Cap haïtien, personnellement, je me sens bien. Les gens sont joyeux et très blagueurs. Après Haïti, je pense que c'est une destination quand même où on trouve de tout. Enfin, moi j'ai pas l'impression d'avoir revu mon confort de vie à la baisse. C'est une ville qui est assez agréable, qui est à taille humaine. On peut se déplacer facilement sans danger.
Il y a une qualité de vie qui n'est pas négligeable. On a quand même des lieux pour sortir, on a des monuments historiques à visiter, on a des plages qui sont relativement sympas. Moi j'aime bien la rando, j'aime bien la montagne, il y a aussi des montagnes partout, des super balades à faire. J'aime la nourriture haïtienne, j'aime les musiques haïtiennes, j'aime la danse. Souvent dans une expérience de volontaire, qu'elle soit courte ou longue, il y a souvent un avant et un après. C'est vrai que nous, on avait déjà une relation avec Haïti qui était très forte, déjà ne serait-ce qu'au niveau familial. Bon, on n'a pas spécialement prévu pour l'instant de retour en France. Je suis venu avec mon mari, on a un projet d'avoir un enfant. Pour moi c'est quelque chose d'important parce qu'on a un certain âge, j'ai pas la quarantaine, mais on a un certain âge et c'est quand même important. C'est vrai que quand je suis partie, j'ai parti peut-être dans l'idée de soit de rester plus longtemps ou soit de continuer à voyager ensuite. Mais maintenant que je suis ici, je me rends compte quand même que la France me manque, la famille me manque. Donc je ne sais pas encore bien ce que je vais faire après, mais je pense que je vais peut-être plutôt rentrer en France et avec le projet à plus ou moins long terme de devenir éleveuse. Moi, pour le retour, c'est facile parce que j'étais ingénieure chez Airbus et Airbus m'a donné 2 ans de congé sans solde. Donc en fait, au retour, je retrouve mon emploi et bon, peut-être que je vais changer un petit peu de poste, mais bon, voilà, c'est tout tracé pour moi, ça a été facile. Moi, je commence à réactiver les réseaux et finalement, bon, je vais essayer de prendre le temps aussi. C'est une occasion d'avoir 2 ans comme ça de mission pour pouvoir après réfléchir à où est-ce qu'on veut aller. C'est quand même assez précieux d'avoir ce temps-là pour réfléchir à son projet professionnel. Je retrouverai mon travail d'enseignement, je suis éducatrice Montessori. Et mon mari, par contre, c'est un point d'interrogation. Donc, on sait aussi que 2 ans, ça va nous changer, que ça nous ouvre beaucoup de perspectives. On ne s'attend pas forcément à retrouver le même travail, la même vie. On n'a pas envie de rentrer comme on est parti. Je vais rentrer, voilà, retrouver mon travail d'enseignante en France. Comment je vois l'après? Je me dis qu'en fait je me laisse les portes ouvertes. C'est vrai que j'ai pas trop de plans après. Retourner en France, oui. Aller dans un autre pays, oui. Rester en Haïti, oui. Je dis oui à tout, rien ne me dérange en soi, mais ouais, non, je sais pas trop. Mais je pense que dans tous les cas, quand même, un jour ou l'autre, moi, à terme, je me vois revenir quand même en France. Je pense. Mais après, la vie me dira. Mes projets futurs, c'est terminer déjà ma mission ici. Et ensuite, ça serait de travailler davantage, plus spécifiquement sur des projets de coopération média, de développement média. Mes projets au retour, me reposer 3 mois en France. Après, j'ai un projet en vue en Russie pour 6 mois. Et puis après, on verra. C'est le grand point d'interrogation. J'aimerais rester ici, donc j'aimerais renouveler encore mon volontariat pour passer une 3e année ici. Et qui sait, peut-être rester en Haïti sur le long terme, je ne sais pas. On sait qu'on aimerait bien rebouger, on aimerait bien vivre d'autres expériences comme celle-ci. Voilà, repartir dans un autre pays, faire d'autres expériences comme ça, en fonction de ce que l'on peut faire. Là, mon projet, c'est de réussir avec brio les 2 années qui arrivent. C'est un contrat d'1 an, mais j'espère quand même rester 2 ans. Après, j'ai pas vraiment de projet. Je pense que je vais prendre un petit peu ce qui arrive. Mais peut-être qu'à terme, j'essaierai de passer des concours de la fonction publique, soit pour travailler dans une ambassade ou bien au ministère des Affaires étrangères. Je suis à la recherche d'emploi ici. J'ai toujours pas de retour concret. Et après, au retour, je vais chercher du travail, mais pas en France. Toujours dans le milieu de la solidarité internationale, aide humanitaire plus spécifiquement. Mais oui, je vais chercher du travail en dehors de l'Europe. Peut-être plus en Afrique, mais aussi en Amérique latine, je ne sais pas encore. Mais au mieux, je reste en Haïti.